Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu les métriques, on va faire de l'analyse technique. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une vision comme ça à moyen long terme, voir un petit peu ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, voire carrément pour la fin d'année, parce qu'on commence quand même à avoir des idées sur la macroéconomie et sur ce qui se passe globalement. Donc on va vraiment commencer tout de suite par Bitcoin. On va observer un petit peu ce qui se passe, le type de structure dans lesquelles on est. Donc déjà, ce qu'on peut déjà commencer à dire, donc je vais reprendre un petit peu ce que j'avais dit la semaine dernière, mais on était vraiment venu chercher, vous voyez, une extension comme ça sur un mouvement très impulsif. Et à partir du 28 mai, on a vraiment une consolidation, donc une continuation. Donc ici, pour l'instant, tant que ce mouvement est haussier, je vous dirais qu'ici, on est vraiment passé dans une période de correction, continuation, consolidation. Vous voyez, on n'est plus sur une ascension très forte, on est vraiment sur une structure en forme de bull flag en vue d'aller chercher justement une extension de mouvement ou un nouveau sommet. Donc ça, c'est vraiment l'interprétation que j'en fais. Donc c'est ni haussier ni baissier. Pour moi, on est vraiment sur une pattern de continuation. Donc on est en train de construire quelque chose. Et pour observer cette structure, je vais descendre en 4 heures et je vais vraiment te la décortiquer. Donc là, on passe en 4 heures, puis ensuite, on ira voir un petit peu ce qui se passe du côté des ETF pour avoir une idée des métriques, parce que ça aussi, c'est important de savoir si on est drivé par une pression acheteuse sur le spot, par exemple. Donc ici, on va tout de suite tracer les deux résistances qui sont ici. Qu'on voit bien qu'on fait office, ça fait vraiment office de résistance, c'est une oblique, on va la dupliquer, et là, ça va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur le type de structure sur lesquelles on est. Ça, en général, quand ça succède à un mouvement haussier, ça s'appelle un bull flag. Donc on a vraiment un mouvement comme ça, on vient corriger, on vient rechercher, on essaie de venir chercher un nouveau sommet, mais on n'y arrive pas. On vient chercher un bottom un petit peu plus profond, comme ça on est vraiment sur une dynamique baissière, vous voyez. Et puis ensuite, on vient retourner ça sur une épaule-tête-épaule, par exemple, avec un creux plus haut que le précédent. Et ça, c'est une structure en forme de bull flag, et c'est exactement dans le type de structure qu'on est. Donc on peut appeler ça des drapeaux aussi, ou comme tu veux. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, tous les bas sont fortement rachetés. Donc ça, c'est plutôt intéressant, on le voit, on a vraiment une... Alors attends, je vais essayer de te mettre ça en grand. On a vraiment une très belle pression haussière qui se fait sur les bas. Probablement des institutions comme BlackRock qui achètent du BTC pour leurs clients à bas coût, parce que ici, vous avez de la demande. Donc les institutions ont tout intérêt à venir acheter ça plus bas pour essayer de l'offrir à un meilleur prix. Ça leur permet d'avoir un meilleur rendement, vous voyez, et des meilleurs profits. Donc, et sur le haut, en général, on a plutôt des... Donc là, pareil, on a plutôt des shorters ou des prises de profit. Donc ça va mécaniquement, en fait, rajouter des ordres dans les order books, ce qu'on appelle des liquidités. Donc tous les shorters, c'est leur seuil de liquidation. Et ça, si on vient casser, en fait, ça sur une structure d'extraction, donc typiquement, ça va être avec un creux plus haut que le précédent, on casse la trend et on vient chercher, on pourrait avoir ce qu'on appelle une petite cascade de liquidation qui pourrait, en fait, nous ramener sur les 112 000. Pour le moment, compte tenu de ce que je vois, c'est ce que je price, moi, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Par contre, comme je vous l'ai déjà dit vendredi dernier, je serai très vigilant en fait sur ce qui se passe sur les niveaux qui sont là. C'est-à-dire que si on a une extraction par le haut de cette structure-là, on ne veut absolument pas retracer derrière. C'est-à-dire que idéalement, on veut vraiment un vrai breakout, d'accord? Et on vient chercher derrière des belles extensions. Mais si on commence à faire ça, qu'on commence à tricoter ici et qu'on a vraiment du mal en fait à garder les niveaux qui sont là, ça ressemble à un fake out. Et ça, c'est vraiment le piège qu'on pourrait rencontrer. Je vous dis pas que c'est ce qui va se produire. Je vous dis attention sur les niveaux qui sont là. J'ai tendance à me méfier et je vais pas forcément passer à l'achat sur la cassure. C'est très important. On peut prendre des longues sur des retracements sur le bas de la structure, mais j'irai pas prendre par exemple de longues sur la cassure parce que j'aurais trop peur en fait de me faire avaler derrière ou de me faire rejeter sur ces niveaux qui sont là. Pourquoi je te dis les 112 000 $? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit ici dans les order books. Donc ça, globalement, c'est tous les shorters. Tout leur stop, en fait, leur seuil de liquidation se situe globalement ici, donc précisément autour des 111 000 $. Donc l'objectif, en fait, je vous dirais, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains jours, ce serait probablement une mèche, une cascade pour venir récupérer, en fait, les liquidités qui se situent là. Et ensuite seulement, on va commencer à regarder, voir si on se fait rejeter ou pas sur ces niveaux-là et si c'est un fake out ou pas. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est vraiment un beau mouvement de continuation pour aller chercher des niveaux qui se situeraient bien plus haut. J'émets des doutes, je vous dis pas que c'est pas impossible parce qu'on a quand même, honnêtement, si on regarde les métriques et ce qui rentre sur les inflows de BTC, c'est des centaines de millions. Donc on a quand même une vraie pression acheteuse et une vraie demande du côté institutionnel. Donc ça pourrait vraiment accompagner le prix. En tout cas, ça, c'est plutôt des datas qu'on veut voir pour une extraction par le haut. Voilà, donc on se méfie quand même des 112 000, mais globalement, on est quand même bien drivé par du spot. Donc ça, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, on le voit là. Je vous dirais que sur le long terme, on a quand même des ETF qui ne font que
que rentrer de nouveaux clients ou de nouvelles sommes. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir qu'on a quand même des métriques qui sont extrêmement favorables à Bitcoin, en tout cas dans les prochaines années, les prochains mois. On a de grandes chances d'aller chercher des nouvelles découvertes de prix. Voilà en ce qui concerne BTC, donc je pense que je t'ai plutôt répondu. Donc oui, je pense qu'on peut casser cette structure par le haut. Je pense que l'objectif se situe clairement ici, autour des 112 000 $. Ensuite, je te dirais que je ne suis pas confiant sur les niveaux qui sont là. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je me méfie du rejet. Voilà, je ne dis pas qu'on peut pas casser ça et venir chercher beaucoup plus haut. C'est une structure de continuation. Je dis juste que j'ai mis un petit doute sur les niveaux actuels. Alors, si on regarde par exemple le S&P 500 ou si on regarde même le Nasdaq, on voit qu'ici, on est vraiment sur ce qu'on appelle des sommets de marché. On est venu faire un nouveau sommet. Ça se fait, je trouve, avec de la divergence. Regardez, si on passe en daily, ça sera vraiment, ça se verra beaucoup plus. On voit qu'ici, on essaie de faire un nouveau sommet. Ici, on a quelque chose qui baisse beaucoup, donc on a vraiment une divergence baissière qui se fait sur les niveaux actuels. Donc ça veut dire qu'on a un mouvement qui s'essouffle un petit peu et qu'on rencontre en fait de plus en plus de vendeurs sur ces niveaux-là. Si tu regardes ici la saisonnalité, on se rend bien compte que globalement, jusqu'à septembre-octobre, on peut rencontrer en règle générale, hein, en règle générale, c'est comme ça que ça se fait. L'été, ça ralentit un petit peu parce qu'on a des mecs qui partent en vacances, on a un petit peu moins de volume sur les places de marché. Et on a souvent soit de la consolidation, soit une correction. Donc je m'attends souvent à partir de mi-juillet, d'accord? Donc c'est pas forcément début juin. On voit que globalement, ça commence autour du 20 juillet. Donc il faut vraiment surveiller le mois d'août. En gros, le mois d'août étant plutôt à la consolidation-correction. Et on s'en rapproche tout doucement. Tu vois, là, on est début juillet. Dans 15 jours, on pourrait commencer à voir un petit peu, on pourrait peut-être voir une volatilité qui commence à se contracter un petit peu. Donc c'est ça que j'ai en tête. C'est pour ça que je suis extrêmement prudent sur ces niveaux-là. Et je te dirais absolument pas de passer à l'achat sur ce prix-là, sur Bitcoin. Vraiment, moi, tu vois, j'ai pris du cash, mais je garde du spot, justement, parce que BTC, c'est quand même un actif qui se hold. Mais voilà, j'ai tendance à me dire, bon, là, on commence à rentrer dans le mois de juillet. J'ai tendance à me couvrir un petit peu, être tranquille, à me méfier un peu. Voilà en ce qui concerne pour Bitcoin. Maintenant, on va passer sur le Total 3. Donc le Total 3, c'est pareil, c'est plutôt sympa de voir ça. On est toujours dans le même scénario, celui que j'ai évoqué la dernière fois. Donc on voit qu'on a eu cette trend qui était baissière, on est passé de l'autre côté. Là, on est littéralement en fait dans une espèce de petit range. Donc on est vraiment en train de consolider entre ces deux bornes. Je vais virer ça. Ça me fait beaucoup penser à ce qui s'était passé ici. Tu vois, on était vraiment venu chercher les bas de range, on est venu chercher les hauts, et puis ensuite on a vraiment eu une petite contraction sur la fin de la structure, une extraction et un nouveau run pour venir chercher en fait un nouveau sommet derrière. Donc je pense qu'on est exactement dans ce type de structure. Je pense vraiment que l'idée ici, c'est vraiment de venir consolider à l'intérieur en vue d'avoir une extraction justement courant mois de septembre, courant mois d'octobre. Donc ça, pourquoi je te dis mois d'octobre, extraction par le haut, nouveau sommet derrière, c'est toujours ce que je pense possible parce que la saisonnalité, c'est quand même quelque chose qui marche plutôt bien sur les marchés. Si tu regardes par exemple ce qui s'est passé les 2 dernières années, on a eu la même chose. On a eu une consolidation autour du mois de juillet, voire carrément une contraction, donc des cours qui faisaient plus grand chose. Et vraiment, courant octobre, on a vraiment eu le run-up qui nous a permis de venir chercher un nouveau sommet. Exemple, je vais te montrer ça tout de suite. En fait, ça te permet d'avoir comme ça une saisonnalité, une vision sur le moyen long terme. Mois d'octobre, donc ça se situerait par là. Donc ça nous laisse vraiment le temps de consolider entre ces deux bornes. Et ça, globalement, c'est boule, hein. Si on arrive à tenir les niveaux qui sont là sans repasser sous les niveaux qui sont là, donc là, c'est le Total 3. Donc le Total 3, c'est vraiment la capitalisation totale des altcoins. Si cette courbe monte, tes altcoins prennent de la valeur. Si elles descendent, elles en perdent. Et là, tu vois, pour l'instant, on est vraiment en train de chercher des creux ascendants et on consolide sur des niveaux de consolidation, voire de continuation. Un petit peu comme ici. Et si tu regardes l'an dernier, c'est exactement la même chose. On s'est extrait vers le 23 octobre. Enfin, courant mois d'octobre. Tu vois, donc ça pourrait correspondre. Et si on prend l'année d'avant, c'était exactement la même chose. On a eu une consolidation, un petit peu de la même façon. Hein, tu vois ici, on a vraiment consolidé, contraction. Et courant octobre, on est venu chercher un nouveau sommet. Donc vraiment, la saisonnalité, c'est quand même quelque chose qui marche bien. Donc mi-octobre, on fait un nouveau sommet. Là, c'était pareil. Donc mi-octobre, on vient chercher un nouveau sommet. Je me dis que pour l'instant, on est toujours sur une tendance haussière sur les marchés globalement. Donc, je me dis il y a de grandes chances. En tout cas, les statistiques seraient plutôt favorables pour un mouvement de fond fin d'année, avec des prises de profit qui se feraient. Enfin, en général, les prises de profit peuvent se faire en fin d'année, vers décembre. Tu vois, ici, par exemple, on a eu une petite période de drawdown. Donc là, ça s'était fait plutôt en avril. Donc en général, il y a des prises de profit qui peuvent se faire justement suite à cette période. Donc souvent fin d'année, voire début d'année. Puis ensuite, on a un nouveau cycle, une nouvelle saisonnalité qui se remet tout doucement en marche. Donc vraiment, voilà ce que j'ai en tête. Pour moi, on est vraiment dans une structure ici de consolidation. On est coincé entre ces deux bornes. Je vois qu'on a l'air de les tenir. Je vois des trucs qui sont quand même très sympas sur les altcoins. Donc c'est plutôt ce type de scénario que je vais envisager pour les prochaines semaines, prochains mois, avec peut-être
un été plutôt calme sur la majorité des altcoins. Là encore, tu me connais sur les altcoins, j'ai tendance à prendre vraiment que des choses qui sont extrêmement solides. Je m'expose très peu sur les low cap. Donc globalement, si je devais résumer un petit peu cette analyse globale, je te dirais, bon, on est probablement sur des prises de liquidité qui vont se faire dans les prochains jours autour des 112 000 dollars sur Bitcoin. Sur les indices, c'est pareil. La temporalité, c'est plutôt mi-juillet. Hein, voilà. On verra ensuite, on mettra à jour cette analyse technique et on verra si on a vraiment une extension. C'est-à-dire, globalement, on pourrait très bien, si vraiment on a une vraie cassure des niveaux, ce que je ne crois pas, hein, mais je peux me tromper, on pourrait vraiment avoir la cassure de ce niveau-là, une continuation, et puis on pourrait venir chercher 130 000. Mais voilà, j'émets des hypothèses, enfin, c'est une hypothèse, mais j'émets des réserves quant au fait qu'on a une saisonnalité qui nous pousse plutôt à la consolidation, surtout après des actifs qui ont pris autant de valeur les derniers mois, et surtout qu'on commence à diverger. Moi, je pense plutôt qu'on est sur une prise une chasse, et ensuite, on avisera, on mettra à jour l'analyse technique pour voir si on a vraiment des rejets ou non sur ces niveaux-là. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'aimes le contenu que je fais, n'hésite pas à mettre un pouce ou même un commentaire, ça me fait plaisir. Tu peux t'abonner ou tu peux aussi nous rejoindre sur le Discord via BitLearn directement dans la description. Tu as tous les liens. Je te souhaite de passer une bonne journée, puis je te retrouve demain. Ciao.